Alors, comme vous savez très bien, la chirurgie de la cataracte, on a quand même on a actuellement une codification, comment traiter la cataracte de manière scientifique et qui donne de très bons résultats. Donc, alors, restez actuellement la capsulotomie. Alors, on l'a toujours fait de manière manuelle. La capsulotomie est faite de manière manuelle. Bon, la capsulotomie, c'est la capsule antérieure du cristallin que manuellement on essaie de faire ici, c'est un cercle, un cercle qui est plus ou moins bien, c'est l'être humain. Et donc on le termine, sont tirés, sont déchirés, donc cette capsule qui est extrêmement bénéficiaire et qu'elle donne des avantages extraordinaires aux chirurgiens pour ensuite aller de l'avant et réussir son opération. Alors, évidemment, donc, on l'a toujours fait manuellement. Alors, plus on a de l'expérience, plus on réussit à le faire. C'est un geste très délicat, mais c'est un geste aussi qu'on doit apprendre. Beaucoup de jeunes chirurgiens, on leur fait comprendre que c'est un geste qui est absolument nécessaire de le faire bien pour réussir le reste de l'opération. Tout à l'heure, je vais vous donner des pourcentages que la réussite se fait à partir de si on réussit ou pas son capsulorhexisme. Alors, donc, ce capsulorhexisme, donc, on l'a toujours fait manuellement, comme je l'ai dit, et actuellement, dans mes congrès et dans mon training, si je peux appeler ça comme ça, donc je fais périodiquement des trainings aux États-Unis. Donc, alors je suis parti donc comme d'habitude et puis j'ai vu un chirurgien pratiquer le zepto. Moi aussi, j'étais quand même, c'est la première fois que j'entendais parler du zepto. Et donc, il m'a fait voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la technique de zepto. Alors, c'est une capsulotomie automatisée. Au lieu de la faire manuellement, on la fait de manière automatique. Et si on la fait de manière automatique, c'est pour avoir 100% de résultats. La capsulotomie, si on ne la réussit pas à 100%, on a beaucoup de problèmes. Donc, même les meilleurs chirurgiens du monde, moi j'ai 40 ans de service dans la chirurgie de la cataracte, et je vous dis sincèrement, je ne réussis pas les 100%. Impossible, c'est l'être humain. Si on arrive à être un bon chirurgien avec un bon niveau, on arrive à faire peut-être 95%, donc des gestes qu'on fait quotidiennement, et on n'arrive pas à faire les 100%. Alors, moi qui suis très expérimenté, que serait-ce des autres qui viennent et qui sont en train d'apprendre comme moi. Donc le pourcentage diminue vis-à-vis du temps qu'on doit mettre au service de cette. Alors donc j'ai vu donc cette technique-là il l'a fait en quelques secondes et on a un rhexis mais alors incroyable, d'une perfection. Donc il n'y a pas de déchirement, il est bien centré, reproductible, sûr, incroyable. Donc on a chaque fois donc une capsulorhexis donc réussie à 100%. Et c'est ce qu'on veut. Bon. Alors donc peut-être on va passer au slide suivant. Alors voilà, donc j'ai un petit peu résumé tout ça. Donc alors pour vous dire que vous demandez à n'importe quel chirurgien qui fait la cataracte, il vous le dira, c'est que si on réussit un bon capsulorhexis, on a pratiquement entre 60 et 70% de la réussite de toute l'opération. C'est quand même énorme. Un seul geste vous donne 70% de chance de réussir une cataracte. C'est énorme. Alors, donc, j'ai repris un petit peu alors, lorsque vous êtes un excellent chirurgien, vous avez 90% de chance pour réaliser un bon rhexis. 90, c'est énorme. Bon, mais il faut les avoir parce que c'est le temps, c'est le nombre que vous êtes en train de faire. Vous êtes un excellent chirurgien et vous avez 90%. Un praticien moyen, il arrive uniquement à 60%.
Et un nouveau praticien qui démarre, les étudiants au niveau donc, universitaire ou bien nouveau praticien, il a uniquement 30% parce qu'il n'a aucune chance de réussir plus que ça, parce qu'il n'a pas la main pour réussir un bon exercice. Et donc les chances diminuent vis-à-vis de cette capacité d'avoir une bonne expérience. Alors, vous voyez donc que ça se déduit d'elle-même. La capsulotomie automatisée aux épaules, elle réalise 100% de réussite. Donc, qui est content? Eh bien, le chirurgien et le patient. Parce qu'on a réussi pratiquement à atteindre ce qu'on voulait. Alors, évidemment, donc on va suivre ensuite. Voilà. Alors, donc, il y a une définition. Donc, c'est un produit consommable qui est donc utilisé dans la chirurgie, donc de la cataracte. Donc c'est un produit qu'on achète. D'abord on achète la consonne, c'est-à-dire le matériel, et puis on achète le produit consommable qui est donc pour chaque opération, il faut refaire et donc c'est par œil. Donc un produit pour un œil. Alors, la technologie, alors qu'est-ce qu'elle a comme principe? Donc, vous allez me dire, voilà, donc c'est bien, mais qu'est-ce qu'elle a comme principe? C'est tout simplement, je vais vous montrer après, de comment ils utilisaient cette pièce à main. C'est une petite pièce à main avec un câble électrique qui est relié donc, à la machine. Et c'est elle qui donne, donc vous l'introduisez par une incision que vous faites quotidiennement, hein, donc de 4, de 8 comme vous voulez, et donc ça s'introduit, ça remplit la chambre antérieure. Vous avez donc un anneau qui est en silicone, qui se pose sur la capsule, et la capsule, donc vous la voyez très bien, la capsule, donc le silicone se pose sur la capsule, et vous commencez à faire un vacuum, c'est-à-dire vous faites la succion pour qu'il puisse s'installer sur la capsule, et ensuite vous, à travers le câble donc, électrique, vous faites passer une pulsation d'une petite énergie, c'est des nanojoules, et qui dure 4 millisecondes à travers, parce que disons que l'anneau donc en silicone, dans l'anneau silicone, il y a un petit fil qui est dû au nitinol. C'est un fil électrique qui n'est pas rigide comme un fil de fer, mais disons qu'il peut rentrer donc par 2,2 mm et puis ressortir et puis ensuite s'agrandir pour faire un anneau carrément un cercle. Donc, et il est induit par une petite intensité donc et donc ça produit donc une petite pulsation et ça permet cette petite pulsation de couper un segment antérieur de la chambre de la capsule antérieure du cristallin, et c'est tout. Je vais vous montrer sur vidéo, donc vous allez voir. Donc c'est une capsulotomie. Alors là, évidemment, donc elle est reproductible puisque donc à chaque fois c'est le même cercle. Le cercle, c'est on peut me demander quelle est donc la taille, le diamètre. Bon, il est à 6,1. Donc c'est un parfait, donc capsule existe, qui n'est trop grand ni trop petit. Donc il est fait comme ça. Et puis donc il est précis, donc il est rapide, ça dure quelques secondes. Il est bien centré parce que c'est vous qui le centrez, très sécurisant, il est même garanti et puis en plus ça pas cher. D'accord. Donc je dis pas cher parce que il y a juste un appareil à acheter et du consommable. Un laser qui fait les cataractes, il y a des lasers sur le marché qui font les cataractes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'incision d'entrée, ils font les portes d'entrée, ils vous font la capsulotomie dont on parle, d'accord, et ils vous font dans certains cas pour ensuite faire émulsifier des noyaux, mais pas tous les noyaux. Donc voilà, donc vous achetez un appareil qui coûte $40 000 pour justement faire juste une capsulorhexis. Ça ne vaut vraiment pas disons l'intérêt de faire tout ça. Moi, à mon niveau,
je ne peux pas investir 40 000 dollars pour justement pour une incision que je fais parfaitement, même si j'ai 90%, mais je le fais parfaitement. Mais là, on a pratiquement, donc on n'a pas un laser, on a juste donc une pièce à main qui permet de faire exactement ce que vous voulez et à 100%. Donc, elle n'est pas chère par comparaison au laser qui peut faire beaucoup de choses, mais c'est trop cher. Et puis, combien va payer aussi le patient? C'est très important. Alors, évidemment, donc, il y a une petite brûlure donc, de la capsule. Il y a des températures qui ont été enregistrées. Dans la capsulotomie, elle atteint une élévation de la température dans l'œil qui est pratiquement de 2 degrés, donc pratiquement pas de changement. C'est vraiment très insignifiant sur le plan, donc il n'y a pas de brûlure dans cet acte, mais juste une petite coupure dont on a besoin d'un truc électrique, et puis ça donne donc les résultats, quoi. Alors, voilà donc la pièce à main, le module, enfin le matériel en lui-même. Alors pour répondre à votre question sur le fait qu'on a une technique exclusive, c'est que cet appareil-là que vous avez et qu'on a ici en Algérie, il n'est pas commercialisé dans le monde hors des États-Unis. Les États-Unis, ils l'ont fabriqué. Il reste exclusif aux États-Unis. Il n'a même pas encore été en dehors et vendu en Europe ou bien dans le reste du monde. Bon, vous allez me dire, alors comment vous avez fait pour l'avoir? Bon, c'est une question de chance. Et le bon Dieu a toujours été présent quand on fait de bonnes choses. J'ai insisté, je ne sais pas qu'est-ce qui les a poussés, mais j'ai volé pratiquement cet équipement pour le ramener avec moi en Afrique et en Algérie. Donc, parce qu'ils ne pouvaient pas officiellement donc le mettre, ils me l'ont mis avec un autre matériel, enfin ils se sont débrouillés pour me le vendre parce que j'étais tellement insistant et tellement j'ai voulu avoir cet appareil parce que arrivé à mon niveau là en 90 je voulais passer de 90 à 100%. Et donc voilà, je l'ai ramené et il est actuellement ici chez nous et avec le matériel. Bon, le matériel donc il faut l'acheter parce que chaque œil vous avez donc du matériel de consommable. Donc la console donc elle est là et puis donc on va passer au matériel. Voilà. Donc le matériel donc c'est du consommable. Vous avez vu donc c'est plein de tubes. Il y a le câble électrique qui est là. Le câble électrique qui est là. Hein, d'accord, donc relié, et puis vous avez donc un isolateur pour ne pas avoir une énergie qui est refoulée, et donc ça sert pour diminuer pour le vacuum, et vous avez donc tout ce matériel-là qui a au bout une pièce à main, et c'est elle, on va le voir dans la vidéo, qui rentre dans l'œil. Donc vous avez tout ça qui fait que relié donc un câble électrique et des appareils de tubulure pour justement faire du vacuum, aspiration qui est faite évidemment par l'appareil, donc qui fait tout ça pour arriver à votre résultat. Alors maintenant les indications. Alors moi j'ai été sidéré par le nombre d'indications que normalement on devait faire beaucoup de choses pour arriver à un bon rexis, alors que là, pour les petites pupilles, alors l'anneau que je vous avais dit qu'il est de 6 mm, il peut très facilement être en dessous de l'iris. On le met en dessous, donc on le fait rentrer et on le fait, ce qui fait que la pupille, elle couvre l'anneau de 6 mm. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, puisqu'il y a la succion qui se fait sur le cristallin, et donc avec l'énergie qu'on a, on a notre capsule AXIS de 6 mm, superbement bien fait, et puis on enlève, on le retire sans aucun dommage, et ça c'est très important dans les PEC, on le connaît très bien, les sources d'inconvénients, parce que si on reste un rexis dans ces conditions-là, avec des petits pépis, on va droit à beaucoup de complications. Donc c'est un avantage terrible pour sauver justement ces patients
qui ne donne pas toujours l'accent de pouvoir. Bon, alors là, les capsules sclérosées, vous allez me dire, bon, est-ce qu'il peut couper une capsule? On a des capsules sclérosées. Vraiment, il faut ciseaux pour couper les capsules, dans certains cas. Alors que là, vous êtes en train de voir, voilà comment on fait rentrer donc donc tout ça, voilà. Donc il y a une branche qui est là, et puis vous avez donc le silicone, et il délivre d'énergie, et puis après voilà, il est rentré, maintenant il sort, et vous avez la capsule qui est là. Regardez la capsule comment elle est faite. Donc on va la retirer et on va la mettre alors complètement intacte, mais alors absolument intacte, chose que très très difficilement on peut le faire. Voilà. Alors on va la mettre sur la cornée, vous allez la voir. Donc elle est là, regardez, voilà. Donc une capsule absolument intacte, parfaitement bien faite, que l'être humain ne peut, très rarement on peut réussir ce que la technologie peut faire en quelques secondes. Alors donc, vous avez aussi des cataractes aussi intumissantes. Les cataractes intumissantes, c'est un cauchemar de beaucoup de chirurgiens. Qu'est-ce qu'on fait dans les cataractes? À peine vous posez votre cystotome et vous avez donc du lait qui s'évapore, etc. Alors que là, voilà, donc automatiquement, vous rentrez, vous faites un petit peu d'énergie, vous faites de la succion, et donc automatiquement, et vous avez totalement donc votre capsulorhexis qui est bien fait, voilà, donc l'influx donc électrique qui passe, voilà, donc on en a pour quelques secondes, 4 millisecondes, ensuite on fait le relâchement, on relâche tout ça, on enlève et on a notre super capsulorhexis qui nous sert, que vraiment ça nous donne, voilà, donc les bords ils sont là, et donc c'est merveilleux d'avoir un hexis, alors que ces cas-là sont très difficiles à gérer pour le chirurgien. Prenez n'importe quel chirurgien, tout le monde a sa petite technique, mais on peut rater des capsulorhexis parce que le lait, il y a de la pression, il y a tout, donc, et on arrive à avoir des déchirements de ces capsules. Alors, il y a une chose qui m'a agréablement surpris encore plus. Tous les bons chirurgiens, les excellents chirurgiens vous diront que lorsqu'on a des cataractes congénitales, demandez à n'importe quel chirurgien, les cataractes congénitales, ils ont des capsules qui sont extrêmement élastiques. Et si vous ne savez pas le faire, le capsulorhexis, il file tout au long et puis il s'en va. Et vous ne le rattraperez jamais. Donc, c'est l'expérience qui fait qu'on peut faire des capsules en tirant bien, beaucoup d'expérience, donc en tirant un petit peu, très élastique. Et donc, on arrive à faire des capsulorhexis plus ou moins bien. Donc, c'est l'expérience qui prouve. Alors que là, je l'ai essayé sur une cataracte congénitale. Ça, c'est un enfant de, je ne sais pas, peut-être il a 6 mois. Et là, donc, regardez cette qualité du hexis qui est là. Regardez cette qualité. Et ça se fait en quelques secondes. C'est absolument fantastique. Et puis quand même, c'est 6,1. Ce qu'on peut faire, nous, bons chirurgiens, on peut faire des 4 mm, des 4,5, des 5, des 6. Bon, on le réussit pour ne pas qu'il se déchire. Mais là, vous avez de la reproduction totalement de 6 mm à chaque fois, et il n'y a pas de capsulophémosis qui fait après qu'il y a... donc il faut reprendre nos malades parce que la capsule antérieure se pacifie, donc bon, c'est des complications. Alors que là, donc s'il y a des cellules qui viennent, ce sera autour de la berge et on ne les voit même pas, l'implant il est placé, et donc c'est un succès total concernant les cataractes congénitales. J'ai été agréablement surpris par les cataractes congénitales quand on faisait donc ce type de hexis. Alors, voilà donc une petite vidéo qui montre comment on tire donc tout le matériel, donc les tubes avec la pièce à main. Et donc, voilà, donc il y a des choses à faire avant. Et puis l'assistante qui est là, donc elle fait les étapes qu'elle doit faire. Donc d'abord la succion, ensuite le laser en lui-même. Et vous avez donc au fond, vous avez donc la vidéo qui est là. Donc voilà, qui fait que voilà, j'introduis donc ma pièce à main, le silicone il est là, il fait l'injection, l'infirmière elle est là en train de pousser chaque fois que je lui dis de faire. Alors donc ensuite on enlève,
puis voilà, donc on fait notre... Et puis voilà, regardez cette qualité de capsule Rexis qui est là. Regardez, on peut implanter n'importe quel implant, un implant multifocal, un implant monofocal, un trifocal, tout ce que vous voulez. Donc c'est absolument une garantie d'un succès pour une opération. Donc, et puis ensuite, voilà, en conclusion, donc on arrive à ce que je vous avais dit, donc une capsulotomie reproductive précise, rapide, centrée, sécurisante, garantie et pas chère. Donc, alors la capsulotomie automatisée au Zepto, elle réussit toujours, elle réussit à 100%, ce que l'être humain ne peut jamais faire. Voilà, donc, comme je l'ai dit, sur le premier appareil qui sort des États-Unis, et il est chez nous. Voilà l'exclusivité. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.